Salutations les frères et les sœurs, salutations à tous ceux qui veulent, sont à la recherche de la vérité, qui veulent écouter l'enseignement véritable, qui veulent écouter l'enseignant véritable. C'est toujours moi, le frère Antoine Fadi, toujours avec l'envie de servir le Verbe et conscient de la grâce que j'ai, conscient de cette réalité, conscient des enjeux de cette réalité et de notre époque, une époque exceptionnelle. Nous allons aller dans le livre de Wanja, Ésaïe, toujours dans Bible, Kalatambale, nous allons page 517 dans le livre donc d'Ésaïe, Wanja, de son véritable nom. Nous sommes dans le chapitre 29. Le chapitre 29, en réalité, il n'a pas de titre parce qu'il est lié en fait à plusieurs autres chapitres avant. Et si on remonte au titre, le titre est dans le chapitre 21, la terrible vision. Si on regarde, c'est bien ça, le chapitre 21. La terrible vision, oui. Et on va parler de plusieurs époques, on va parler de cette vision, en fait. Le titre du livre d'Ésaïe, c'est la prise de contact et vision du futur, parce qu'effectivement, il y a cette vision de ce futur, de l'époque même dans laquelle nous sommes, et on va parler de cette époque. On va parler de ce qui gangrène cette époque, et mais aussi de comment le verbe agit par rapport à cette époque. C'est ce qu'on va voir. Le titre de la partie qu'on va voir ensemble, page 517, c'est aveuglement et ivresse, oui. Aveuglement et ivresse, en fait, 2 punitions, en fait. Parce que l'aveuglement veut dire que on est dans l'obscurité. On est voilé par rapport à la vérité, on n'a pas de vision, justement. Et l'ivresse, c'est parce qu'on tâtonne dans nos agissements, dans nos espérances, dans notre manière d'être. On tâtonne comme quelqu'un qui est ivre. Il ne marche pas droit, il n'a pas de droiture dans sa marche. Et c'est ce qu'on voit dans, on va dire, dans le comportement des gens de notre époque. Et même qu'ils se prétendent être des religieux, des gens sages, des scientifiques, on voit qu'ils sont livrés à cet aveuglement et à cette ivresse qui sont des punitions en fait. On va dans le verset 8 qui nous dit ceci. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille, virgule, épuisé en languissant, point virgule, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé, point. Voilà, c'est très fort comme premier verset. Dans cet aveuglement et cette ivresse, on voit que les blancs et les sans-mêlés sont plongés dans une illusion de croire qu'ils vont dominer au final sur Wassé, qu'ils vont dominer sur les initiés, qu'ils vont dominer sur le peuple noir. C'est une illusion totale. Et l'exemple qui est pris là, c'est que c'est comme dans un rêve. On rêve que là, on va dire, on a faim et on va dire, on pense qu'on est en train de manger, on pense que on a la victoire avec nous, mais en réalité, on se réveille avec l'estomac vide. Ça veut dire que la défaite, la chute est profonde. Ouais. C'est l'exemple qui est donné ici. Qui a soif rêve qu'il boit, c'est-à-dire qu'il est en train de se désaltérer, ça veut dire qu'il savoure quelque chose, mais en réalité, puis s'éveille, virgule, épuisé et languissant, c'est la défaite. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qu'on nous présente, même par rapport à notre réalité aujourd'hui. C'est que celui qui pense être le premier sera le dernier. Celui qui pense qu'il a réussi, qu'il a gagné, que la victoire est pour lui, en fait, va vivre la défaite. Il est dans une illusion. C'est pour ça qu'on prend l'exemple du rêve. Il n'est pas dans le réalisme. Il n'est pas dans la réalité. Il est dans la sensation. Voilà ce que nous dit ce premier verset 8. Verset 9, soyez stupéfaits et étonnés, point d'exclamation. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles, point d'exclamation. Ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin, point virgule. Ils chancellent, virgule, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, point. Donc ici on nous dit, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. C'est qu'on s'adresse à ces peuples, ces nations de blancs et de sang-mêlés, et aussi aux non-initiés, à ceux qui suivent, on va dire, aveuglement les doctrines, la façon de faire, les mœurs, les coutumes des blancs et des sang-mêlés. On nous dit ici, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. C'est-à-dire que
on leur inflige une punition, on leur inflige une malédiction, on ferme les yeux, c'est-à-dire on leur ferme les yeux, ça veut dire qu'ils vont devenir spirituellement aveugles, ça veut dire qu'il y a un châtiment sur eux. Il y a une punition divine sur eux. Et ensuite, on nous explique que cette punition, elle est spirituelle. Il ne s'agit pas d'être aveugle, on va dire, physiquement, ou d'être sourd physiquement. C'est pas de ça, en fait, dont on parle. On parle là d'une action spirituelle. C'est pour ça qu'on nous dit dans la suite, hein, ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin. C'est-à-dire, ce n'est pas l'action dans le charnel. Là, on parle du spirituel, c'est-à-dire qu'on a voilé leur esprit, on a voilé leur intelligence. Il ne s'agit pas juste d'être aveugle physiquement. C'est pas ça que ça veut dire. C'est réellement plus profond. Donc, ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin, virgule. Ils chancellent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils tâtonnent, voilà. C'est-à-dire dans leur décision, dans leur politique, ils tâtonnent. Mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, oui. Ce n'est pas lié à l'alcool physique. On nous donne la réponse dans le verset 10. Car Mundima Beko, qui s'est dit, a retiré la protection sur vous, et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé, point virgule, et ont fermé vos yeux, entre parenthèses, les prophètes corrompus, fermez la parenthèse, virgule, puis ont voilé vos têtes, entre parenthèses, les voyants corrompus, point. Et oui, ça veut dire que on les a livrés au monde occulte, on les a livrés à être, on va dire, dupés, à répandre des fausses doctrines, du sensationnisme, comme vous voyez le catholicisme, ou comme vous voyez les évangélistes, à répandre une histoire complètement fausse de ce Jésus inventé, de ce Jésus qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Et même, on l'a dit, l'a prouvé déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises, à maintes reprises, avec différents versets, où les gens ils sont tellement dans la sensation qu'ils vont dire que Emmanuel, c'est Jésus. Voilà. Alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où quelqu'un appelle Jésus Emmanuel. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement, c'est ça l'ivresse. Certains même vont prôner, comme on le voit là actuellement, l'Église catholique est tellement dépassée par les mœurs actuelles qu'ils sont capables même de valider le mariage homme avec homme. Ils vivent dans du sensationnisme. Là, c'est les processions de leur fête là, de Pâques, là, et on voit les catholiques ou différentes, on va dire, obédiences chrétiennes transporter des statuettes immenses de la scène, du repas de la scène avec Jésus, avec les 12 apôtres, ou de la Vierge Marie, ou des choses. On est dans l'idolâtrie, dans le charnel complet, parce qu'il y a cet aveuglement, il y a cette ivresse. C'est pour ça qu'on les voit agir de manière incohérente, comme on voit chez les évangélistes, les Noirs qui sont livrés à faire on va dire, à mettre la musique à fond, à danser, à danser, à danser comme ça, ou à faire soi-disant comme s'ils boxaient le Satan, etc. Voilà, on est dans du sensationnisme, on est dans le délire total. C'est l'aveuglement et l'ivresse qui les frappent, en fait. C'est pour ça que on nous explique ici, hein, que il y a un, il y a plusieurs démons d'assoupissement de haut rang qui les ont possédés. Et là, l'assoupissement là, il est par rapport en fait à la conscience de soi en fait, la conscience de qui est le Créateur. Que lorsqu'on lit même les Écritures, les Bibles actuelles, et qu'on nous montre les supercheries, on nous montre les erreurs, les contradictions, que il doit y avoir un éveil, il doit y avoir cette logique qui ressurgit en disant, mais non, c'est vrai que là, c'est pas possible. On peut pas dans un roi 22, 20 à 22 et dire que là, c'est Yahvé qui pose une question à ses créatures, qui demande comment faire pour faire mourir un humain, voilà, et que il a la réponse d'une de ses créatures et qui valide la réponse en disant ah c'est bien, c'est une bonne idée. Voilà ça. Et les gens qui vont dire oui, mais en fait toute la Bible c'est la parole sans contradiction, sans erreur, mais ils sont fous en fait. C'est des gens qui sont dans l'égarement, c'est des gens qui sont dans l'ivresse. Voilà, parce qu'il y a ce démon d'assoupissement qui agit dans leur conscience et ils sont comme endormis, ils sont comme anesthésiés, ils comprennent rien, ils acceptent et ils suivent en fonction des sensations, mais ils n'ont plus de logique. Verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale, entre parenthèses, destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est sa portée, ce qui est à sa portée, virgule, en disant deux points. Lis donc cela, point d'exclamation
Et qui répond, 2 points, je ne le puis, virgule, car il est cacheté, et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, ceux qui prennent les livres, qui vont vous prêcher dans les églises, dites révélées, qui vont vous prêcher même, dans l'église catholique, là où le prêtre il est là, il y a que lui qui lit et il est tout le temps en train de dire les mêmes choses, évangile selon saint Jean et il répète des phrases tellement mou. En fait, il ne pénètre pas ce qu'il écrit. C'est pour ça que peu de personnes vont vous révéler pourquoi dans Genèse 5, les mecs parlent et qui dit qu'il a pris 2 femmes. Pour quelle raison il a pris 2 femmes et c'est qui ces 2 femmes? Qui est véritablement la femme de Caïn? Où est-ce que Caïn a trouvé le couteau pour tuer son frère? Est-ce que les couteaux existaient à cette époque? Voilà, plein, il y a tellement d'éléments en fait qui sont incohérents dans les Bibles, mais les gens les répètent, les récitent sans comprendre réellement la profondeur, sans révéler l'action, parce que c'est ce que Zoulou l'a fait. Il donne la révélation, c'est-à-dire qu'il révèle l'action qui est cachée. Donc c'est pour ça que cette personne, lorsqu'elle va lire, elle va dire je ne le puis, virgule, car il est cacheté. Ça veut dire qu'il y a un sceau, il y a quelque chose qui l'empêche d'ouvrir. Il y a un cachet, il y a un verrou. Voilà. Parce que le Verbe a protégé cela, a gardé cela scellé pour que celui qui va venir déceler vient ouvrir parce qu'il a le mandat pour ouvrir. Et c'est Zulu Lassan. Verset 12, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc ou à un sang-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, virgule, en disant 2 points. Lis donc cela. Et qui répond 2 points, point d'exclamation, pardon, et qui répond 2 points. Je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Voilà, parce que pour lui, c'est impénétrable cela. C'est comme le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, peu de gens vont oser aller pénétrer dans le livre et vouloir donner des explications parce qu'ils savent que ce livre-là, c'est dangereux quand on n'est pas mandaté, quand on n'a pas le cachet. C'est impénétrable. C'est comme aller dans les profondeurs de l'océan. Si on n'est pas préparé à cela, mais on ne va pas résister. Si on n'est pas mandaté à cela, on ne peut pas donner l'explication. Le spirituel, ce n'est pas le charnel, ce n'est pas un jeu en fait. Il faut avoir la vision, il faut avoir la droiture, il faut être mandaté pour qu'on puisse, pour, pour expliquer le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas du charnel, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on observe et puis on déduit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le spirituel émane d'une source. Il faut être connecté à la source pour avoir les explications, parce qu'il s'agit de la vérité. Donc, ici, le blanc ou le sang mêlé, qui est face au livre mystérieux, un livre mystérieux de Kalatambale, ou le livre cacheté de Kalatambale, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas mandatées pour pouvoir ouvrir le cachet, pour pouvoir enlever le sceau interdit, pour révéler le mystère. Il faut être le révélateur, il faut être le mystérieux, il faut avoir reçu l'initiation qui permet cela. Et il n'y a qu'une seule personne dans cette réalité qui est mandatée à cela. C'est Zulu Lassan, le deuxième né de toute la création, parce qu'il est le mandat. Quand il nous révèle ces mystères cachés, il parle de lui-même. Il se révèle à nous. Verset 13. Moutate dit, l'entité, entre parenthèses, l'entité dit, 2 points. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore Tété de la bouche et des lèvres, point virgule. Mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule. Et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte des traditions des hommes non initiés, virgule, blancs et sans mêler, point. Et oui, c'est la différence même entre la religion et la spiritualité. Quand on voit le comportement des religieux, il est charnel. Ce sont des gens qui font semblant, en fait. Ils vont rester 20 ans, 30 ans, il n'y aura aucune progression. Le Verbe n'agira pas en eux parce qu'on connaît leurs intentions. Quand on nous parle là, quand on nous dit mais son cœur est éloigné, mais son cœur est éloigné de son verbe, du verbe de tété. C'est parce que les gens pensent qu'ils louent le Créateur, qu'ils prient le Créateur, qu'ils connaissent le Créateur, qu'ils chantent pour le Créateur. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas changé. Parce que le support ou la source dans laquelle ils ont mis leur foi n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Aucune religion ne sauvera qui que ce soit.
Aucune forme de spiritualité, qu'on soit chez les kémites, qu'on soit dans le culte des ancêtres, rien de tout cela ne sauvera qui que ce soit. Ce qui sauve, c'est de connaître la vérité, c'est de connaître l'enseignement véritable, celui où l'intelligence, la sagesse, le discernement sont éclatants, débordent et nous confirment que ce qu'on entend là, c'est la vérité. Parce qu'il faut utiliser le discernement, la sagesse, la logique, parce que c'est ce que la religion empêche de faire. La religion, c'est de suivre aveuglément. C'est pour ça que eux-mêmes, ils sont dans la cécité, eux-mêmes, ils sont livrés. C'est parce il faut suivre aveuglement, sans poser de questions. Voilà. C'est logique de se poser des questions sur ce qu'on ne peut voir, ce qu'on ne peut pénétrer. Et celui qui apporte les réponses, c'est le véritable enseignant. C'est Zulu Lassan. Verset 14. C'est pourquoi Mundima Beko qui s'est dit frappera ce peuple par des prodiges et des miracles, point virgule, et la sagesse de ces sages périra, virgule, et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra, point. Et c'est ce que nous assistons à cela. Nous le voyons, le véritable prodige, le véritable miracle pour nous dans cette époque, puisqu'on est dans l'ère de la connaissance. Nous ne sommes pas dans l'ère des miracles aujourd'hui, mais néanmoins, il y a un immense miracle aujourd'hui. Le miracle, c'est quoi? C'est la notion que il n'y a que Zulula qui a pu apporter, qui a pu, on va dire, présenter et qui est le socle même de, on va dire, de toute marche spirituelle, la sanctification. Celui qui atteint la sanctification connaît le miracle. Parce que la sanctification, c'est de quitter un état dans lequel il y a une condamnation, il y a une mort, il y a une fragilité, à un état de perfection. C'est de devenir propre. Voilà, ça c'est le prodige. Et la sagesse de ces sages périra, et oui, ceux qui pensaient enseigner, ceux qui pensent connaître même la science, qui vont vous dire que on est parti dans l'espace, on est parti sur la Lune, ne savent même pas c'est quoi la Lune. Et avant même d'aller chercher, d'aller dire que telle étoile a tant de millions d'années, que telle étoile est placée à tant de millions de kilomètres de la Terre, qu'il faut tant d'années-lumière, mais explorons déjà ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et avant même d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, ce qu'il y a à l'intérieur même du propre corps. Parce que les gens sont dans des sensations. Plus le mensonge est gros, plus les gens l'acceptent, parce qu'ils se fient à ce qu'ils voient, en fait. Alors que la spiritualité, c'est au-delà de la vision charnelle. C'est la vérité. C'est la vérité sur tout ce qui existe. Eh oui. Donc, quand on va frapper, comme Mundima Bekoki s'est dit là, c'est pourquoi Mundima Bekoki s'est dit frappera ce peuple. Voilà. Parce qu'on va les punir. On va punir ceux qui ont osé salir l'intégrité, la dignité, la spiritualité de l'homme noir. Ceux qui ont osé imposer à l'homme noir des religions, des cultes, des mœurs, des manières de faire qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas celles que lui-même connaît au fond de lui. Et oui, c'est pour ça que le message, c'est d'exhorter à revenir à la source, revenir à l'identité véritable de l'homme noir. Parce que cette identité, au fond de lui, il la connaît. Et oui, et c'est ça qui le sépare des blancs et des sans-mêlés. C'est ce lien, c'est cet ADN qui est lié au spirituel. Donc on va frapper par des prodiges, par des miracles, par de la sagesse. On va démontrer avec puissance qu'est-ce que la vérité. Et oui, qu'il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Il n'y a que de bonnes intentions dans la vérité. La vérité est pure. La vérité ne cherche ni le gain de l'argent, ni la célébrité, ni de dominer sur les gens. La vérité, c'est la liberté. Eh oui, c'est la liberté. Verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de l'Oba, virgule, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, virgule, et qui disent deux points. Qui nous voit et qui nous connaît, point d'interrogation. Eh oui. Les gens pensent que, oh, bah, de toute façon, on peut faire le mal dans cette réalité. De toute façon, on mourra, il va rien se passer après, que, soi-disant, donc leur Dieu n'existe pas, tout ça. Beaucoup, regardez les mœurs de la société, comment les films, comment les sports, ce qu'on met en avant, c'est la violence, c'est la méchanceté, c'est le mal qu'on met, les mœurs dégradées, la sexualité dégradée. Voilà ce qu'on met en avant dans l'époque dans laquelle nous sommes.
Et beaucoup de gens agissent mal, comme on voit ces chanteurs, comme on voit ces acteurs qui agissent et qui pensent qu'ils sont dans le secret, que ça va pas se savoir et que de toute façon, ils ne paieront pas. Sauf que là, ils sont complètement aveuglés. Ils sont complètement dans un état d'ivresse parce que, en fait, on rigole pas avec le verbe. Il y aura véritablement un jugement. Et oui, toute, on va dire, toute action a sa conséquence. Et oui. Donc il y aura véritablement un jugement. On ne se moque pas du verbe de l'Oba. Tous ces faux pasteurs qui viennent enseigner du faux, qui emmènent les gens dans du faux, passeront au jugement. Et le jugement sera terrible pour ceux qui auront enseigné le mensonge. Et en plus, la plupart de ceux qui font ça, qui enseignent que les faux pasteurs, tout ça là, c'est des gens qui sont remplis de péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne vivent pas la sanctification. On ne peut pas vivre la sanctification quand on n'est pas dans la vérité. Quand on croit au mensonge, quand on croit à Jésus, on ne peut pas connaître la sanctification. Quand on accepte les dieux des religions qui sont des dieux sous forme de créatures, exactement comme ceux de l'époque de la mythologie grecque ou même de la mythologie sumérienne. Là, on est le Dieu qui est quelque part, qui parle, que ça soit qui parle avec Satan et qui lui dit sors d'ici parce qu'il est dans le même lieu que lui, ou qui est dans le ciel. Quand le Dieu, ce Dieu-là, en fait, a les attributs d'une créature, comme les 99 attributs de ce faux Dieu que les musulmans suivent, que ça soit les chrétiens qui vont carrément dire que Jésus c'est Dieu, 100% homme, 100% Dieu, mais vous voyez le délire dans lequel ils sont, parce que ce sont des idolâtres. Voilà. Et les idolâtres ne sont pas sanctifiés. Ils ne connaissent pas la sanctification. Que ça soit le pape, que ça soit ton pasteur, ils ne connaissent pas la sanctification. Parce que s'ils connaissaient la sanctification, ils seraient avec nous. Et oui. Parce que là, il n'y a pas de schisme dans la vérité. C'est ce que vous voyez dans toutes les religions. Toutes les religions ont connu un schisme. Elles ont toutes au moins deux courants. Si c'est pas catholique évangéliste, si c'est pas sunnite chiite, elles ont toutes au moins deux courants. Alors que là où il y a la vérité, il y a un seul conducteur et une seule source et un seul message. Et c'est ce que nous prêchons. Donc ici, on nous dit dans le verset 15 que il faut faire attention. Les œuvres qu'on fait là, elles sont toutes enregistrées. Et oui, il y a des enregistreurs dans cette réalité. Et oui, il y a des entités qui sont là pour ça. Il y a des témoins même pour cela. Les deux témoins, là, les deux astres en haut. Et oui. Et même la terre, elle est témoin même. La terre dans laquelle nous sommes, puisque la terre a un esprit. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre, point d'exclamation. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, virgule, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier deux points. Il, n'a, il ne m'a point fait, point d'interrogation, pour que le vase dise du potier, deux points. Il n'a point d'intelligence, point d'interrogation. Et oui, il faut faire très attention, comme je disais. Et oui, il faut faire très attention. Il ne faut jamais remettre le verbe en question. Et oui, jamais remettre le verbe en question. Il faut pas venir dire: «Oui, mais pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi elles auraient pas pu être mieux? Ça aurait pas pu être mieux tourné de cette manière, présenté de cette manière». C'est ça que ça veut dire. Le verbe est conscient, le verbe sait ce qu'il fait. C'est pas un jeu tout cela. Il faut savoir rester à sa place et faire confiance au verbe. Il faut savoir être humble. L'homme n'est rien dans la création. Regardez la taille d'un homme par rapport à la taille de l'océan, par rapport à la taille d'une planète, par rapport à la taille de l'univers. Voilà. Regardez la texture d'un os par rapport à l'énergie du soleil. L'homme de la chute n'est rien. S'il ne manifeste pas de l'humilité, il est rien. Il passera au jugement, il sera condamné pour ce qu'il a manifesté de mauvais. Verset 17. Le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Et oui, ça veut dire que eux, la colère et le châtiment du spirituel prendra la forme d'un bâton de correction. Ça veut dire qu'on va d'abord corriger les personnes. Parce qu'on pourrait tout de suite on va dire, les faire périr, mais c'est pas, il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est surtout que il faut d'abord infliger une correction. Et la correction commence par quoi? Elle commence par
exposer le monde occulte, exposer tous ces faux enseignants, exposer toutes ces fausses doctrines. C'est ce que Zulu l'a fait. Et oui, on va exposer, c'est-à-dire qu'on va d'abord casser le système qui est en place. Parce qu'il faut casser ce système-là qui est issu du monde occulte, qui est issu du plan occulte. Parce que dans le verset 15, là, quand on parle de ceux qui agissent en cachette, là, ceux qui agissent dans les ténèbres, Satan, c'est le prince des ténèbres. Ça veut dire que lui, c'est le spécialiste, c'est celui qui agit en cachette. Et c'est ça qu'on va dévoiler, c'est ça qu'on va exposer. Et on va d'abord donc corriger tous ces enseignements faux, tous ces enseignants qui sont des imposteurs. Il faut d'abord les exposer et les corriger. Et c'est ce que le Moulidi a fait récemment avec la vidéo sur mais qui est vraiment, qui est véritablement Yahvé. Voilà. C'est important de comprendre que effectivement il y a une correction, que le verbe agit dans cette réalité et que là, c'est le retour des initiés. Maintenant, à chacun de s'accrocher à la sanctification, de vouloir la sanctification, parce que c'est véritablement ça qui fait la différence avec ceux qui sont dans l'aveuglement, ceux qui sont dans l'ivresse. Et oui, parce que quand on est sanctifié, on est hors de l'aveuglement, on est hors de l'ivresse. C'était le message, l'Oba est toujours glorifié.